va parler d'une région qui s'appelle Qala Khesba. D'accord. C'est Bourguiba qui lui a donné le nom de Qala Khesba parce qu'auparavant, en fait, elle s'appelait Jarda. Bonjour tout le monde, on arrive à notre cinquième et dernière rubrique pour cette cinquième émission d'aujourd'hui de la vitrine voyageuse et nous finissons en beauté avec notre patrimoine tunisien et notre amie Mariam Laraïd qui comme d'habitude a choisi une région pour nous. Voilà, bonjour Mariam, ça va? Ça va, très bien. Bah écoute, je suis très contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Voilà. Et donc, de quelle région nous allons parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'une région qui s'appelle Qala Khesba. D'accord. Donc Qala Khesba, c'est une délégation du gouvernorat du Caire. Donc on part au nord-ouest. D'accord. Et elle est située entre Sbiba et Jilissa. Donc c'est une très belle ville, très calme, avec une architecture coloniale. Et donc c'est Bourguiba qui lui a donné le nom de Qala Khesba parce qu'auparavant, en fait, elle s'appelait Jarda. Jarda? Plutôt Qala Jarda. Très bien. Et pourquoi en fait Bourguiba a appelé Qala Khesba? Parce que les terres sont très fertiles là-bas. Très bien. Donc il a carrément changé l'appellation. Voilà. Donc, et donc c'était une ville minière également, donc une mine de phosphate de très bonne qualité, non exploitée malheureusement aujourd'hui. Et puis je pense qu'aujourd'hui les autorités locales commencent à établir un plan d'action par rapport à ça, justement pour booster un petit peu l'économie de cette ville par rapport à cette mine. D'accord, très bien. Alors, cette région, est-ce qu'elle a d'autres particularités? Est-ce qu'elle est... D'abord, je pense que tu me parles, quand je t'entends parler de ces régions-là, j'ai l'impression de ne vraiment pas connaître notre pays. C'est fou, hein, parce qu'à chaque fois, tu nous sors des noms. D'accord, donc tu sais plus ou moins de combien d'habitants elle a ou... Franchement, non. Non, mais ces zones-là, est-ce qu'elles n'ont pas été... c'est-à-dire, il n'y a pas de circuit touristique, elles n'ont pas été exploitées dans ce sens-là, ou alors on s'est arrêté au Kef? J'ai l'impression que ça s'est arrêté au Kef. Pas de circuit touristique, mais franchement, je vous incite à aller visiter Qala Khesba parce que c'est une très belle ville. D'accord. Très belle ville. Donc, je vais vous parler un petit peu, on va faire un petit voyage dans le temps. Très bien, oui, c'est toujours une partie que j'adore, de toute façon. Donc, l'exploitation de cette mine, parce que là, en fait, la ville tourne autour de cette mine. Et toutes les histoires tournent autour de cette mine. D'accord ? Donc l'exploitation justement de cette mine débute avec la fermeture des mines en Sardaigne. Et c'est pourquoi de nombreux mineurs sardes vont quitter la Sardaigne pour aller à travailler. D'accord. On a toujours eu un lien avec les Italiens, c'est fou, hein? Donc ils vont quitter justement leur pays et puis aller s'installer à Jarda, oui, pour y travailler. Très bien. Donc, et là, en fait, il s'est passé quelques incidents. On va en parler par la suite. Mais Qala Khesba, jadis, en fait, c'était le territoire d'une tribu qui s'appelait Ouled Bourane, qui est une tribu tunisienne fondée par Sidi Ali Bourane, un descendant de Ghanem, que lui, c'est-à-dire Ghanem, fondateur de la tribu marocaine. Très bien. Et donc, Sidi Ali Bourane a migré vers la Tunisie au départ. Il s'installe dans les montagnes de Foussena, du côté de Gasserine, oui, et bénéficie de la protection de Ouled Yacoub. Après, ils se sont fait chasser par les Ouled Sidi Tlil. Donc, Ouled Sidi Tlil, si tu te rappelles, ils étaient dans la région de Fariena. Tout à fait, on a parlé de ça la dernière fois. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Après, on va revenir un petit peu aux incidents de la mine. À l'époque où la mine a commencé la production, on trouve plusieurs nationalités. Donc, on peut trouver des Italiens, des Algériens, des Maltais et des Tunisiens. Et donc, les Tunisiens, c'était les Fréchiches. D'accord. On parle de Ferchichi.
Et donc, en 1906, il y a eu la révolution des Fréchiches et, contre les colons. Et donc, les Français, à l'époque, ont demandé de l'aide aux Italiens et aux Maltais, qui sont devenus leurs alliés contre les Fréchiches. Et à la fin, ces derniers ont perdu la guerre, on va dire, ou la révolution. Et donc, il y a eu 12 morts du côté des Fréchiches qui ont été en fait jetés dans un trou, d'où l'appellation Hafret Lafnash. D'accord. Et jusqu'à présent, on ignore justement où est ce trou-là, cette Hafra. On n'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils ont été enterrés, donc. Voilà. Une fosse. Voilà, donc vraiment. Donc en fait, et dans cette région-là, aujourd'hui, quelles sont les activités? Donc ils ont gardé quand même les mines ou... En fait, la mine maintenant n'est pas en production, non exploitée, mais comme je t'avais dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un plan d'action qui est... pour raviver justement cette zone-là. Mis en place pour... doper justement l'économie de cette ville-là, parce que ça, franchement, c'est une catastrophe économique si on n'exploite pas. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que là, il y a tu penses qu'il y a une jeunesse là-bas? Il y a beaucoup de jeunes? Forcément, il y a une jeunesse, oui. Oui, hein, j'imagine là-bas que la population est assez jeune. Donc, ce serait justement l'occasion ou jamais d'exploiter justement cette région-là. Et puis, cette région-là, comme je t'avais dit, c'est une région qui est très fertile sur le plan agricole aussi. Donc, ce serait bien, franchement, de l'exploiter. Et il y a un autre c'est-à-dire point de vue, ou plutôt pas point de vue, non, c'est pas ça. Un autre créneau où on peut creuser, c'est le circuit touristique parallèle. Ce serait bien, oui. On a tellement de régions très très belles dans ce sens-là. Ben, j'espère en tous les cas que c'est un projet qui va voir le jour tôt ou tard, en tous les cas. Inch'Allah. Mariam, je te remercie pour cette rubrique. Merci de nous faire encore découvrir une région, d'accord? Et puis on se retrouve pour la prochaine. Merci. Merci.